Malheur à vous qui vous mettez à contrecarrer l'œuvre de Dieu. Alors, il précisa que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, celui qui reçoit ce message et en fait un bon usage sera le premier, même si cette personne vient d'arriver dans l'église. Celui qui reçoit ce message et en fait un mauvais usage, ou à l'intérieur de lui-même, se permet d'en faire un ruse et d'en utiliser comme bon lui semble. Malheur à lui. Voilà l'essentiel de l'évangile, du message de l'évangile de ce jour. Mais qu'est-ce que ce message nous enseigne? Ce message vous réveille de notre sommeil. Ce message s'adresse à nous et nous demande d'avoir le comportement juste. Déjà, si nous sommes dans l'église, nous choisissons d'être la suite du Seigneur. Nous choisissons d'être la suite du Seigneur. Soyons alors à la suite, résolument à la suite du Seigneur. Car ceux qui ne le sont pas sont en permanence dans un état de quête. Ils sont en permanence dans un état de peur. Et si bien que, quand une fourchette tombe la nuit, ou même le jour, ils sursautent et ils se disent, ce n'est pas déjà le sorcier qui vient me prouver, ce n'est pas déjà celui avec qui j'ai eu à faire des palabres l'autre jour, c'est pas lui qui m'envoie quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ma famille qui m'envoie quelque chose? Est-ce que ce n'est pas mon ami qui se dit ami que je ne partage pas la même vision? En permanence, dans un état de peur, dans un état de stress, et il court tous les jours. Il court tous les jours afin de trouver une solution. Il court tous les jours afin d'avoir une protection, afin d'avoir une protection contre le sorcier, afin d'avoir une protection contre le mal, afin d'avoir une protection contre le fétiche, afin d'avoir une protection contre son vis-à-vis. Même s'il est au bureau, celui avec qui il partage le bureau, il n'a pas confiance en cette personne. Il pense toujours que cette personne doit lui faire du mal. Il est toujours aux aguets. Il est toujours aux aguets. Son cœur n'est jamais tranquille. Alors, même dans le quartier, il pense que c'est son voisin qui va lui faire un mal. Un voisin qui va faire le mal à ses enfants. Un voisin qui va lui envoyer la misère et qui va le soulever pour voir de quel poids il pèse. Ceux qui ne sont pas à la suite de Christ, voilà l'état d'esprit dans lequel ils sont. Mais ceux qui résolument sont à la suite du Christ sont confiants. Ils savent que rien ne va leur arriver. Ils sont confiants. Ils croient en Christ. Ils savent que la constellation est à leur service. Les anges sont à leur service. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Ils ne courent pour rien du tout. Et ils sont confiants. La seule arme qu'ils ont et que le Seigneur leur a confiée afin d'être dans sa grâce, c'est la prière. Ils se souviennent de leur prière matin, midi et soir et tard la nuit, simplement. Et cette prière ne doit pas être adressée pour nuire à quelqu'un. La prière du chrétien ne s'adresse pas à Dieu afin de nuire à une personne, afin de descendre à une personne. Nous croisons des églises ici, des églises de plus en plus, des églises de réforme, qui passent leur temps à insulter les sorciers, qui passent leur temps à
à jeter de l'opprobre sur les parents, à écarter, à diviser fils et père, à diviser mari et femme, et à faire en sorte que mari et femme soient éloignés de leur famille, qui passent leur temps dans leur crèche à tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Et ces églises-là, est-ce que véritablement ce sont des églises de Dieu? Cet esprit où on doit être sur la défensive, cet esprit où tout le temps on n'a pas la paix du cœur, on pense que c'est l'autre, on pense que c'est le sorcier, on pense que c'est le fétiche, on pense que c'est l'autre qui est la source de notre malheur, sans s'accuser soi-même, sans regarder la responsabilité que nous avons nous-mêmes face à ce qui nous arrive. Le chrétien doit toujours se poser cette question. Ce qui m'arrive, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je n'ai pas enfreint? Est-ce que je n'ai pas ouvert une ouverture et qui permet au mal d'entrer là-dedans? Cette souffrance que j'ai, cette maladie que j'ai, est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité? Voilà le comportement du chrétien. Le chrétien doit être juste. Le chrétien doit tenir dans ses bottes. Le chrétien ne tire sur personne parce qu'il sait que personne ne peut rien lui faire. Il est confiant. Son esprit est tranquille. Son cœur est tranquille. Il ne tire sur personne. Il ne connaît pas le sorcier. Il ne connaît pas le féticheur. Il ne connaît pas le fétiche. Il ne connaît pas celui qui va lui faire du mal. Parce qu'il a quitté ce monde. Et puisqu'il n'est plus dans ce monde, qu'est-ce que l'autre pourra lui faire? Et ce serait inutile. Ce serait inutile de tirer sur l'autre. De tirer sur l'autre, il serait inutile de penser que c'est l'autre qui va lui faire du mal. Alors, c'est dit les Écritures, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. Et celui qui suit, et qui a la suite de Christ, et qui tient, et qui suit les lois, et qui tire bon dans l'église de Christ, devient cette pierre-là. Devient cette pierre que le Christ est. Et toute personne qui tombe sur cette pierre-là s'écrase. Si d'abord sur cette pierre tombe sur quelqu'un, alors cette personne est fracassée. Cette personne est divisée en elle-même. Cette personne disparaît devant la face de la terre. Si nous sommes la pierre, cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, si nous représentons cette pierre-là, qui est le Christ lui-même, si nous sommes cette pierre, qu'est-ce qui peut nous arriver?